Shalom, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez encore en ce jour. Je suis le pasteur Tony Maboussi que vous connaissez de l'église Les Ambassadeurs pour Christ en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la promesse. Et mon thème s'intitule l'école de la promesse. Mon enseignement fait suite à une prédication de mon père spirituel, le prophète Gary, une prédication qu'il a livrée à l'église qui s'intitule « Fais vivre ta vision pour entrer dans une autre dimension ». Et j'ai pensé parler à sa suite aussi de la promesse, car il a défini la vision comme étant une révélation que Dieu donne à l'esprit de l'homme. Et j'ai voulu aussi aborder un aspect de la vision, c'est la promesse. Mais pour cela, j'aimerais lire avec vous dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 10. L'apôtre Paul dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, c'est le verset 5 qui est intéressant, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Mes frères, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'apôtre Paul est en train d'avertir ses interlocuteurs par rapport à la promesse. Les enfants d'Israël avaient reçu la promesse qu'ils allaient quitter l'Égypte, la terre d'esclavage, pour la terre de Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Mais en cours de route, la plupart n'ont pas été agréables à Dieu. De la promesse à l'accomplissement, il y a un parcours. C'est pourquoi il est important de comprendre que la chose principale que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque nous recevons une promesse de la part de Dieu, nous entrons dans une école. La promesse, c'est le temps d'une école, l'école de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui a reçu une promesse de la part de Dieu doit savoir qu'elle est dans une école. L'école est un établissement où l'on enseigne. L'école, c'est ce qui donne de l'expérience. La promesse maintenant. La promesse, c'est l'action de promettre. La promesse, c'est la chose promise. Et promettre, c'est s'engager. C'est prendre un engagement. Lorsque Dieu a promis de les sortir de la terre d'esclavage pour la terre promise, il s'est engagé à faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en cours de route, plusieurs n'ont pas été agréables à Dieu. C'est aussi le cas. Beaucoup de personnes aujourd'hui reçoivent des promesses de la part de Dieu, mais la plupart ne sont pas agréables à Dieu. C'est pourquoi, premièrement, mes frères et sœurs, j'aimerais faire une déclaration très simple. Lorsque vous recevez une vision, une promesse de la part de Dieu, sachez que si vous n'en prenez pas la forme, cette vision ou cette promesse vous rejettera. J'aimerais répéter cela. Si vous ne prenez pas la forme de la vision ou de la promesse, celle-ci vous rejettera. C'est pourquoi il est important de comprendre, ici je ne suis qu'à l'introduction, de comprendre que la promesse est le temps d'une école. Et la nouvelle dimension à laquelle nous aspirons nous rejettera si nous n'en prenons pas la forme. Quand Dieu nous fait
une promesse, nous entrons dans une école où Dieu nous enseigne. Nous verrons dans la suite en quoi consiste cette école. Que Dieu vous bénisse. La première chose, la promesse est une école de la foi. Je vous avais dit que lorsque nous recevons une promesse de la part de Dieu, nous entrons dans l'école du Seigneur. Et la première des choses que nous devons apprendre, la première leçon, c'est que la promesse est une école de foi. J'aimerais ici dire une chose, c'est que je me réfère un tout petit peu à ce que le prophète Gary avait dit. Il a dit que la vision constitue le fondement de notre marche avec Dieu. Dieu marche avec l'homme en fonction de la vision qu'il lui a révélée. Il avait encore dit que la vision nous montre une direction, nous donne la direction. La vision nous révèle la volonté de Dieu. Et troisièmement, la vision nous donne un repère. C'est que celui qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, il a un repère par rapport à sa vie et par rapport à sa marche. Il connaît la volonté de Dieu et il a une direction. La première des choses que nous apprenons dans l'école de la promesse, c'est la foi. Et là encore, j'aimerais dire une définition qui m'a toujours beaucoup aidé, celle du prophète Gary. Il dit que la foi est une décision. Il s'est référé à ce que la Bible déclare, c'est que Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a décidé. La foi est une décision que nous prenons, de croire ou de ne pas croire. Mais la foi demeure et reste une décision que l'homme prend. Mais lisons cette définition classique que nous avons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'aimerais ici la séparer en deux, en disant ceci. Premièrement, la ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a la foi? La première des choses, c'est que les indices de la foi se retrouvent dans ce verset-là. D'abord, la ferme assurance. C'est que lorsque quelqu'un est à la foi, la première des choses que vous remarquez, c'est que la personne est ferme. La personne est ferme dans son comportement. La personne est ferme. C'est que cette personne est assurée. Cette personne a une constance dans sa marche. Et justement, vous verrez, ceux qui sont en train de se perturber, ceux qui vivent une vie perturbée, montrent qu'ils sont dans l'incrédulité. Car celui qui a la foi, celui qui croit en ce que Dieu a dit, cet homme ou cette femme est dans la constance, il est ferme, il est inébranlable. Quoi qu'il se passe, il est ferme. Il y a donc une constance que l'on voit, il y a une certitude, il y a une garantie. Il est là, il est assuré, il est bien dans sa peau. Même lorsque c'est difficile à vivre, mais il est dans une ferme assurance. Toujours dans la ferme assurance. Un autre élément, c'est qu'il y a une stabilité émotionnelle. Celui qui a la foi, il a une stabilité émotionnelle. Il ne s'emporte pas à tout va. C'est un homme qui est constant. Souvenez-vous de Job qui souffrait. Et lorsque sa femme n'en pouvait plus, elle lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Elle avait une instabilité émotionnelle parce qu'elle était dans la souffrance. Elle voyait son mari souffrir. Ils ont perdu beaucoup de choses. Mais Job dira, il est venu nu au monde et il s'en retourne et il s'en ira nu. Et il n'en emportera rien. On voit une stabilité émotionnelle. Mais cet homme, Job, un homme de foi, un homme injuste, dont Dieu a inventé les mérites même devant Satan. C'est pour vous dire que lorsque vous commencez dans vos émotions à vous perturber, c'est que vous êtes dans
l'incrédulité. L'incrédulité est en train de vous guetter. Celui qui est stable, celui-là, il est dans une attitude de calme. Comme dit Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme que sera votre salut. J'aimerais aussi également citer Exode 14, 14. Lorsque, au plus fort de la poursuite, Pharaon poursuit les enfants d'Israël et près de les rattraper. Ils disent à Moïse, mais regarde maintenant que Pharaon est là. Et il leur dit ceci, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Et j'aimerais dire ici que même garder le silence est une grande attitude de foi. C'est une attitude d'une foi ferme. On a l'assurance. Et les hommes qui sont calmes, la plupart, et qui ont confiance en Dieu, cela démontre à leur Dieu que nous ne bougerons pas. Nous n'allons pas tergiverser parce que nous savons que toi, notre Dieu, tu es au contrôle de tout. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez reçu la promesse de Dieu. Soyez calme et restez ferme dans votre assurance car votre Dieu accomplira ce qu'il a promis. Amen.